Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Ça fait quelque temps que je vous avais promis une vidéo sur les additifs dans les compléments alimentaires. Eh bien, la voilà, je l'ai enfin finalisée. Donc, je vais vous passer, comme d'habitude, enfin comme souvent, un PowerPoint afin que vous visualisiez mieux ce que j'explique et que je n'oublie rien parce que bon, c'est un sujet un peu complexe et il y a beaucoup de matière. Donc c'est un résumé, hein, je ne vais pas la faire trop longue. Et ça sera, enfin c'est une partie du cours que je prévois en ligne par vidéo Skype à partir de l'automne, qui est un cours que je donnerai en plusieurs après-midi, en vidéoconférence sur Skype pour ceux qui se seront inscrits et qui auront payé leur inscription. Et c'est un cours donc qui portera sur les compléments alimentaires et tout ce qui est minéraux, et oligo-éléments, vitamines sous forme de compléments. Donc comment choisir un bon complément, comment les conseiller, trouver des compléments qui répondent à certains problèmes de santé. Tout ça sera repris dans ce cours, qui ne sera pas donc seulement un cours papier uniquement avec questions-réponses écrites, mais bien avec une participation par Skype en direct où je donnerai cours et où vous pourrez, si vous êtes inscrit, poser toutes les questions durant plusieurs heures. Tout ça est encore à définir, mais ce sera vraisemblablement prêt pour l'automne, je dirais fin octobre, peut-être mi-novembre ou plus tard. Alors commençons ce sujet qui ne fait qu'une toute petite partie du cours, et encore j'ai limité ici afin de ne pas faire de vidéos trop longues. Alors je vais partager mon écran. Ça n'est pas ça. Alors, voilà, nous y sommes. Donc ben voilà, le sujet du jour donc, qui nous préoccupe, ce sont les additifs dans les compléments alimentaires. Alors dans les compléments alimentaires, donc je parle bien des compléments alimentaires ici, principalement ceux sous forme de gélules, de capsules ou de comprimés. Donc c'est quoi la différence entre une gélule, une capsule et un comprimé? Ben, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là. Donc ça c'est une gélule en fait. La gélule c'est une enveloppe qui s'ouvre en deux parties, que vous pouvez malgré tout toujours ouvrir, hein, mais en général le but c'est de la prendre entière parce que l'enveloppe est généralement gastro-résistante. Alors vous avez les comprimés, ça ce sont souvent des comprimés qu'on appelle pelliculés, donc ils sont recouverts d'une pellicule, on va voir de quoi d'ailleurs est faite cette pellicule. Et puis vous avez les capsules. Alors les capsules, c'est plus des capsules que on appelle généralement des capsules oléo-aromatiques quand il y a des huiles essentielles dedans, mais qui sont composées d'huile, parfois d'huile de poisson ou d'autres huiles végétales. Alors dans ces gélules ou ces comprimés, on a toujours des excipients. Alors les excipients, c'est quoi? Ce sont des matériaux qui sont ajoutés pour remplir, pour faire le volume et qui ne sont pas considérés comme des principes actifs. Même s'il y en a qui peuvent avoir des noms similaires, ils ne sont pas repris en tant que tels dans les dossiers officiels ou par les fournisseurs comme principes actifs. Alors dans les excipients, ben ça vous connaissez très certainement, vous avez du stéarate de magnésium par exemple. Alors les couleurs que je vous ai mises, ce sont les couleurs qui correspondent à l'échelle de dangerosité des additifs, puisque je me réfère en grande partie à l'ouvrage de Corinne Gouget, mais à d'autres ouvrages aussi que je vous montrerai là en fin de vidéo. Et donc, ben, les additifs ou principes actifs ou excipients que je mettrai en vert, ils sont considérés comme inoffensifs. Ceux qui sont orange sont considérés comme à éviter et peut-être on n'en sait pas encore trop sur leur dangerosité. Et ensuite viennent les rouges qui sont dangereux et qui sont là normalement à proscrire totalement. Alors même si dans ces compléments alimentaires, que ce soit sous forme de gélules ou de comprimés, tout ça est absorbé à dose infime, on sait très bien que les perturbateurs endocriniens et les hormones elles-mêmes agissent à dose infime, donc infinitésimale, et que les petites quantités répétées au quotidien sont en fait les meilleurs poisons.
Donc oui, on va vous dire, quand vous en parlerez aux gens qui vendent ces compléments, ils vont vous dire: «Oui, mais enfin, ce ne sont que de toutes petites quantités». Eh bien justement, peut-être qu'il vaut encore mieux, se méfier plus des petites quantités que des grandes. Alors vous voyez, quand je vous disais que les excipients n'étaient pas des principes actifs, eh bien l'acide ascorbique, si vous connaissez bien votre cours, ben, c'est aussi de la vitamine C. Mais souvent, dans les excipients, quand elle est très peu dosée, dans les compléments alimentaires, donc utilisés plutôt comme excipient, elle n'est pas considérée comme principe actif parce que trop faiblement dosée. Et de ce fait-là, elle sert comme antioxydant généralement, donc pour éviter l'oxydation des principes actifs contenus dans la gélule ou dans le comprimé. Vous avez parfois le fameux dioxyde de titane. Alors pour les Français, apparemment, il y a une loi qui serait passée au mois de mai, comme quoi le dioxyde de titane maintenant est interdit dans les compléments alimentaires et dans l'alimentation. Je pense que ça suivra sur la Belgique. Mais la loi donc est passée et il faut laisser le temps aux fournisseurs ou aux façonniers, aux fabricants de l'appliquer. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un délai. Je n'ai pas les renseignements précis à ce sujet, mais on va être débarrassé de ce fameux dioxyde de titane qui est en fait plutôt un colorant blanc qui sert généralement à colorer la gélule ou la pellicule qui entoure les principes actifs. Alors vous pouvez avoir, bon ce sont des exemples, hein, il y en a d'autres. J'ai pris l'exemple de ce comprimé que vous voyez sur votre écran ici en haut à droite. J'ai pas mis le laboratoire, ou si vous faites des petites recherches, vous trouverez. Mais ça, c'est un exemple de comprimé qui est à base de millepertuis. Donc, qui sert à calmer, déstresser, voire à dormir. Et donc, ce sont les excipients qui sont repris dans ce type de comprimé, enfin dans ce comprimé-là en particulier. C'est un exemple que je vous donne, il en existe bien d'autres, mais une fois que vous avez compris la logique, vous savez que de toute façon, vous devez faire des recherches par vous-même en tant que futur thérapeute pour pouvoir conseiller des produits de qualité à vos clients afin d'éviter un maximum d'additifs possibles et même qu'il n'y en ait pas du tout, ni des oranges, ni des rouges, dans les gélules ou dans les comprimés que vous allez conseiller. Ce sera le mieux, mais il faudra faire une petite recherche parce que ce n'est pas évident à trouver, même dans les laboratoires de qualité. Donc, il y a parfois, enfin en tout cas dans ceux-ci, il y a de la saccharine. Je vous rappelle que la saccharine, c'est un édulcorant. Et donc, cet édulcorant est responsable d'allergies, il est considéré comme génotoxique et sans doute cancérigène. Il faut savoir que quand nos autorités nous disent sans doute, c'est qu'il y a de fortes chances que ça le soit. Hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas nous faire paniquer, pas trop nous faire peur, soi-disant. Mais donc, les sans doute, j'aime pas trop. Moi, je préférerais qu'on soit clair. Mais ici, le sans doute, ça veut dire certainement. Donc, vous avez la cellulose microcristalline. Alors, la cellulose microcristalline, ça, c'est ce qui forme en général la grosse masse de l'intérieur des gélules ou des comprimés qui forment. Quand vous imaginez bien que si vous avez des principes qui s'expriment en microgrammes ou en milligrammes, ben, la petite gélule que vous voyez ou le comprimé que vous voyez, il pèse beaucoup plus que ça. Et ce sont tous ces excipients qui font le poids principal des comprimés ou des gélules, et notamment cette cellulose microcristalline qui est un extrait de bois, de fibres cellulosiques, et selon certains, elle serait cancérigène parce que obtenue en faisant brûler les fibres de bois, voilà, donc pas très bon non plus puisqu'elle est rouge de toute façon. Vous avez dans ce comprimé-là de la cross-caramellose de sodium. Alors ça, c'est aussi une sorte de cellulose, méthylcellulose, donc carboxyméthylcellulose réticulée, qui est aussi rouge, hein, donc aussi considérée comme dangereuse. Alors, vous avez aussi le talc. Ben, le talc, on en a mis sur les petites fesses de nos bébés pendant des années, et il semblerait que ce ne soit pas si inoffensif que ça, et qu'il y ait quand même beaucoup de contre-indications à ce fameux talc, surtout quand on l'avale. Alors, en ce qui concerne les autres additifs que l'on utilise, donc les excipients, c'est ce qui va servir à faire de la masse, et les additifs, c'est ce qui va servir, par exemple, à conserver ou à donner une couleur. Alors, vous avez l'acide sorbique, qui est lui aussi considéré comme rouge et dangereux. Vous avez, toujours dans ce même comprimé que je vous ai montré là au départ, hein, la vanilline. La vanilline est un arôme de vanille, comme vous l'avez compris,
Il faut savoir que la plupart des arômes, s'ils ne sont pas certifiés comme étant totalement naturels, peuvent contenir de la maltodextrine, et la maltodextrine est donc un dérivé du monoglutamate sodique qui est considéré comme excitotoxine et donc qui est très toxique pour les neurones et pour le cerveau. Bon, elle est considérée comme verte, mais il faut savoir que la vanilline en elle-même est considérée comme additif vert, mais la maltodextrine pas du tout, hein. La maltodextrine, j'aurais dû d'ailleurs la mettre en rouge. Alors, il y a des extraits d'amidon modifiés. Il faut savoir que les amidons modifiés sont toujours... déjà, les amidons en général, c'est pas très bon, mais les amidons modifiés le sont encore moins, parce que dans l'industrie, bien entendu, c'est souvent des amidons modifiés de maïs, et qui sont extraits de maïs transgénique. Il faut savoir que les plus grandes cultures de maïs et de soja sont transgéniques, et souvent les amidons modifiés sont extraits de ce type de culture. Alors vous avez un colorant qui est l'oxyde de fer. Bon, ça va, il est vert. Un autre composant de ces comprimés, c'est macrogol. Alors j'ai fait une petite recherche parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé deux chiffres déjà, donc E 1521 et E496 ou 96 pour les Français. C'est donc du polyéthylène glycol et ça fait partie des fameux PEG dont on a évoqué l'intérêt, enfin surtout la dangerosité dans les produits cosmétiques. Mais vous imaginez que si les PEG sont toxiques dans les cosmétiques que l'on s'applique sur la peau, ils sont fatalement toxiques également quand on les avale. Et il faut savoir que ce macrogol, en tant que tel, hein, si vous cherchez avec le nom macrogol, vous allez trouver aussi qu'il s'agit d'un médicament qui sert à fabriquer... non, c'est pas un médicament qui sert à fabriquer des billes de paintball. C'est un médicament qui est un laxatif. Donc qui permet d'accélérer le transit. Mais ce macrogol, qui est un polyéthylène de glycol, eh bien, il sert aussi à fabriquer des billes de paintball. Alors on est quand même content de savoir que dans un complément qui est censé être naturel, un complément alimentaire à base de millepertuis censé être naturel pour nous relaxer et nous faire dormir, ben non seulement il risque de nous donner de la diarrhée, mais aussi c'est comme si on mangeait des billes de paintball. Bon, en petite quantité, mais moi ça m'amuse pas trop de manger ça. Je sais pas si vous ça vous amuse, mais moi personnellement non. Donc on se demande pourquoi dans un complément naturel, on retrouve un médicament, puisque le macrogol en tant que tel, quand il est utilisé seul à forte dose, est considéré comme un médicament. Ça, vous pouvez trouver sur Internet, hein. Vous avez autre chose, c'est le siméticone, qui est un silicone, ou diméthicone, composé de diméthicone et silice, qui est en fait ce qui enrobe généralement le comprimé, qui fait que va être bien glissant et que vous allez pouvoir l'avaler. Donc le comprimé, ce qu'on appelle réticulé, ben c'est souvent enrobé de silicone. Il faut savoir que ce silicone, qui est donc du vrai silicone, hein, forme un film dans vos intestins, et pour finir, à force de prendre ce type de produit qui est lui aussi utilisé comme médicament, hein, si vous tapez siméticone sur internet, vous allez tomber sur un médicament qui sert de pansement gastrique. Alors oui, bien sûr, ça sert de pansement gastrique, donc le nom l'indique bien, le pansement, ça panse la paroi gastrique quand on a des problèmes d'acidité. Donc ça veut dire que ça couvre cette paroi gastrique, mais ça couvre aussi les parois intestinales. Et quand on prend ce genre de médicaments, sur le long terme, on peut avoir une mauvaise perméabilité intestinale parce que ça finit par former un film qui empêche le passage naturel et correct des nutriments. Donc ce siméticone favorise l'évacuation des gaz et accélère le transit. Donc, ben, si vous avez les deux dans un complément alimentaire, déjà, je ne sais pas ce que ça fait là-dedans, parce qu'il y a d'autres façons de faire des compléments sans utiliser ce type de produits toxiques. Mais en plus, ça peut vous donner vraiment des problèmes intestinaux sur le long terme, puisqu'ils sont tous les deux laxatifs. Donc, à éviter, et ça n'a rien à faire dans un complément. Et alors, ce qu'ils rajoutent aussi, c'est du lactose. Alors ça non plus, je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, le lactose est considéré comme un additif vert qui est sans toxicité, sauf si on est intolérant. Et il faut savoir que beaucoup de personnes qui prennent même des médicaments, puisqu'on trouve du lactose dans les médicaments, comme le lévothyrox par exemple, à partir d'un certain dosage,
pas le 25 mg, mais à partir du 50, vous avez du lactose dans les comprimés de lévothyrox. Et les personnes qui sont en hypothyroïdie ou qui souffrent de problèmes thyroïdiens, fibromyalgie, etc., qui vont prendre ce type de complément alimentaire et qui vont absorber du lactose, eh bien, elles sont souvent en plus intolérantes au lactose. Et on s'étonne alors que quand on prend des médicaments comme le lévothyrox, on ne soit pas amélioré, mais au contraire aggravé. C'est peut-être pas la molécule chimique en soi qui est si toxique que ça pour finir, mais bien les additifs utilisés comme le lactose si la personne y est totalement intolérante. Donc vérifiez bien les composants et les excipients des compléments alimentaires, mais aussi des personnes qui viennent vous consulter et qui prendraient éventuellement des médicaments. Bon, bien sûr, on n'est pas médecin et on ne peut pas intervenir dans les protocoles ou dans les prescriptions médicales, mais quand on a quelqu'un face à nous qui est intolérant au lactose et que si on prend la notice du médicament, on trouve qu'il y a du lactose dedans, on peut peut-être quand même le signaler, enfin demander à la personne qu'elle le signale à son médecin et le faire changer de médicament, prendre un médicament dans lequel il n'y a pas de lactose. Bon, mais ça c'est notre rôle en fait d'avertir les gens et de les éveiller. Si les médecins ne le font pas, ben on va le faire, hein, donc alors ici, c'est un autre contenu, c'est une gélule. Alors je vous rappelle, hein, la gélule c'est en deux parties. Vous avez une belle enveloppe, souvent très colorée, et qui contient les principes actifs. Et donc ces gélules, eh bien, je vais vous surprendre avec tout ce qu'il y a dedans, mais sachez que c'est un complément vitaminé qui est conseillé pour les femmes enceintes, accouchées ou qui allaitent, donc pour leur donner des vitamines et des minéraux pour qu'elles continuent à être en forme durant leur grossesse et après pour s'occuper et allaiter leur bébé. C'est assez surprenant parce que moi je me dis, bon, ben, pour les femmes enceintes, on devrait quand même doublement faire attention parce que non seulement on atteint la femme, mais on atteint surtout aussi le bébé, puisqu'on s'est rendu compte que le placenta, s'il exerce un rôle de filtre, il exerce principalement par rapport à des substances naturelles, puisqu'il n'a pas du tout été programmé pour filtrer des additifs ou des molécules chimiques. Donc depuis quelques années, une quinzaine d'années, on se rend compte que le placenta ne filtre absolument pas les molécules chimiques et c'est d'ailleurs vraisemblablement pour ça que les bébés qui naissent actuellement se retrouvent avec près de 300-350 molécules chimiques dans le sang du cordon ombilical. Donc moi je ne comprends pas comment on donne ce type de complément à des femmes enceintes quand on sait que ça contient de nouveau les fameuses celluloses microcristallines E460, sous-produit du coton et qui est dénoncé comme cancérigène depuis quand même 1961. Donc donner ça à une femme enceinte, c'est un peu aberrant. Dedans, vous avez en plus toujours de la cellulose, mais éthylcellulose, le E461, comme je vous le disais tout à l'heure, dérivé chimique de la pulpe de bois, qui encrasse les reins, entraîne une mauvaise assimilation des nutriments et peut provoquer des blocages du gros intestin. Vous avez, bon là c'est orange, du stéarate de magnésium. Vous avez également eh bien, la belle gélule. En fait, la gélule de ce complément alimentaire est bleu, aussi turquoise que le bleu que vous voyez sur la boîte. Et donc le bleu qui est le colorant donné par un colorant, c'est le E132. C'est un colorant rouge qui est un des plus toxiques, qui est l'indigotine. Ah oui, enfin qui est rouge ici, parce qu'il est dangereux, mais qui est bleu, qui donne une couleur bleue. C'est l'indigotine ou carmin indigo, qui est un bleu synthétique, parce qu'en fait, dans les colorants naturels, il n'y a pas de bleu. Il y a beaucoup de couleurs qu'on pourrait utiliser dans les colorants naturels, et eux, ils ont choisi le seul colorant que l'on ne peut pas remplacer par un colorant naturel, du bleu. Alors pourquoi du bleu? Je ne sais pas, ils auraient pu ne pas colorer la gélule non plus, ça n'embête personne que cette gélule soit transparente à la limite. Et donc ce colorant bleu peut être responsable d'hyperactivité, de nausées, provoquer de l'hypertension, des réactions cutanées, des problèmes respiratoires, des allergies, et il serait également cancérigène et mutagène. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S à mutagène et cancérigène, mais c'est pas grave. Donc pourquoi utiliser un colorant bleu? Déjà, on s'en fiche que les gélules soient bleu turquoise, d'autant qu'elles sont toxiques dans cette couleur. Vous avez un autre colorant, dioxyde de titane, sans doute dans la poudre à l'intérieur, puisque la gélule, normalement, une gélule uniquement teintée en dioxyde de titane sera blanche, mais ici, ce n'est pas le cas, je vous assure, je les ai vues. Elles sont vraiment bleu turquoise. Et alors, vous avez de nouveau de l'amidon. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, l'amidon est souvent extrait de maïs et de cultures transgéniques.
et fait partie des de la famille des glutamates, qui sont des perturbateurs de fonctionnement des neurones et du cerveau. Donc à éviter bien entendu, d'autant plus si la femme est enceinte et le bébé encaisse tous les additifs ou toutes les molécules chimiques que la maman absorbe. Et de nouveau, vous avez du lactose, ne sachant pas si on est intolérant ou pas, mais pourquoi en mettre? Point d'interrogation. En plus de ça, vous avez, et ça c'est également mentionné dans la notice, enfin dans les excipients, dans les ingrédients, de l'huile végétale hydrogénée. Alors pourquoi mettre de l'huile végétale hydrogénée? De nouveau, grande question. Plutôt que de mettre une huile végétale euh, non dénaturée. Alors j'imagine qu'ils la mettent hydrogénée pour éviter l'oxydation. Et voilà, donc ça aussi, c'est pas spécialement top au niveau santé. Vous avez encore dans cette gélule le polyvidon. Alors, polyvidon, c'est quoi? C'est une molécule, alors le nom est là, hein, le polyvinyl polypyrrolidone. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Hein, donc, quand je donne mon exposé sur les étiquettes à la loupe, j'explique que les noms imprononçables ou bien qu'on met 2 heures à prononcer, il faut absolument les éviter parce qu'ils sont d'office peu naturels. Et bien voilà, ça c'est le cas de cet additif, donc qui est 1201 ou 1202. C'est des additifs qui sont très proches et qui sont des polymères. Évidemment, de nouveau, hein, c'est sous forme de traces sous forme de monomères qui sont très préoccupantes et dont la limite est de 10 mg par kilo. Donc c'est sûr qu'en prenant des compléments alimentaires tels que ceux-là, on n'atteint pas la limite, mais il faut quand même savoir que des organismes comme le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, estiment que cette molécule est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme. Par contre, l'ARTAC, qui est une autre association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, bah, eux, ils la classent parmi les additifs certainement cancérigènes. Donc je vous ai dit, il est certainement, sans doute, c'est quand même très louche. Et il faut savoir que ce polyvidon, de nouveau, est un protecteur, soi-disant protecteur de la muqueuse intestinale parce qu'il couvre, et comme les celluloses que nous avons vues tout à l'heure, eh bien, ça va former un film sur la paroi intestinale, film qui va finir par empêcher l'absorption intestinale correcte. Alors c'est sûr que quand on lit les commentaires de ces organismes qui sont chargés de notre santé et qui font les études soi-disant contre le cancer, etc., on est rassuré quand on lit leurs conclusions puisqu'ils nous disent que c'est sans doute cancérigène ou certainement cancérigène. Vous avez aussi la fameuse gélatine. Bon, là, il n'y a pas que dans les compléments alimentaires qu'on la trouve, hein, mais il y a moyen de s'en passer également, de prendre en tout cas d'autres types de gélatine. Ici, c'est bien la gélatine animale qui est utilisée. Et je vous rappelle que ces gélatines sont composées de peau, enfin de couenne ou de gras, de ligaments et d'os d'animaux, surtout de porc et de bœuf, et que d'office les tissus gras contiennent tous les toxiques que l'animal absorbe, puisque c'est le tissu le moins noble du corps qui va stocker, et le moins noble c'est souvent les graisses, et donc cet additif est fait avec les graisses d'animaux, et donc tous les additifs, toutes les molécules chimiques que l'animal va absorber au cours de sa vie, hein, antidépresseurs, antibiotiques, vaccins, vont se retrouver dans ces tissus gras et ce qui va servir à fabriquer cette fameuse gélatine. Il faut savoir aussi que certaines gélatines contiennent des traces de sulfite et aussi du glutamate monosodique, donc toujours ce fameux glutamate perturbateur du fonctionnement neuronal et cérébral, excitotoxine. Cette gélatine est aussi considérée comme allergisante et peut déclencher de l'asthme. Évidemment, c'est toujours chez les personnes sensibles qui y sont sujettes. Mais pourquoi mettre ça dans un complément pour des femmes enceintes? Alors pour vous montrer quand même que je ne vous raconte pas trop de bêtises, enfin j'espère même pas du tout. Maintenant vous êtes libre de vous renseigner et surtout renseignez-vous et si je me trompe, avertissez-moi hein, parce que je peux aussi me tromper ou il y a des informations qui peuvent m'échapper. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres commentaires, d'autres informations ou des questions. Donc vous voyez, je vous ai mis les ingrédients, donc j'ai pris la partie de la notice de ce produit qui reprend tous les ingrédients et tout ce que je vous ai énoncé ici est dedans.
Alors, autre chose, bien sûr, il faut faire attention à ce que contient la gélule, la capsule ou le comprimé, qui contient, quand il s'agit de plantes, en tout cas des extraits secs ou des poudres, ou même des minéraux, des poudres de minéraux, de vitamines, etc. Bien sûr, il faut faire attention à la qualité de la poudre en question aussi, à tout ce qui va autour, excipients et additifs dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ce que contient la gélule qui peut être toxique, il peut aussi y avoir la gélule en elle-même. Et il faut aussi faire attention à la qualité de cette gélule, qui peut être soit de cellulose végétale, soit composée de gélatine bovine, soit composée de gélatine marine. Et donc ça, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. Bon, je vous dis, hein, ça n'est qu'une toute petite partie de ce que je vous expliquerai dans un prochain cours, si vous voulez bien vous y inscrire. Et je reviendrai dans une vidéo ultérieure sur la qualité de la gélule ou de l'enveloppe qui peut entourer cet ensemble de principes actifs. Alors, pour vous montrer que je ne tire pas mes informations que d'une seule source, voilà, donc j'ai toute une série d'ouvrages qui m'ont servi soit à faire les conférences sur les étiquettes à la loupe ou cette petite vidéo sur les additifs dans les compléments alimentaires. Vous avez donc toute une série d'ouvrages qui sont très utiles, que vous pouvez acheter, il y en a qu'on peut télécharger même en ligne. Donc voilà, ça ce sont donc tout ce qui s'applique bien entendu aux additifs alimentaires qui sont dangereux dans l'alimentation le sont tout autant dans les compléments. Donc voilà, encore celui-ci, encore celui-là et le fameux livre. Bon, c'est pas la dernière édition, je l'ai ailleurs, mais elle était en bas dans ma salle de conférence, donc je n'ai pas été la chercher, mais c'est le même qui a été mis à jour plusieurs fois par Corinne Gouget. Et alors deux autres que je vous montre, mais qui ne sont pas ciblés sur les additifs, mais qui peuvent être utiles quand on veut malgré tout s'y retrouver dans l'alimentation que l'on trouve en supermarché, entre autres, et faire de bons choix pour alimenter nos enfants. Donc voilà, conclusion de cette petite vidéo sur les additifs. Rappelez-vous que vous êtes conseiller en santé ou naturopathe et que notre but c'est de nous mettre au service de la santé des clients qui nous consultent ou des personnes à qui on donne des informations et que même si certains compléments alimentaires sont dits naturels, prenez garde, lisez les notices, demandez les fiches techniques au laboratoire, aux façonniers, aux fabricants. Vous êtes en droit de savoir afin de pouvoir conseiller vos clients correctement pour ne pas leur nuire. Parce que le but, c'est pas ça. Et je vous assure qu'il existe des compléments alimentaires qui sont tout à fait clean et où il n'y a pas d'additifs chimiques du tout et en tout cas pas d'additifs toxiques. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant, mais sachez que là, il y aura une quinzaine de jours sans vidéo et à la rentrée, on se retrouve pour de nouveaux exposés en vidéoconférence, bon, participant avec une participation aux frais vraisemblablement, mais pour d'autres vidéos sur ma chaîne, tout à fait gratuites. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. D'ici là, vous prenez soin de vous, bien sûr, et des personnes qui vous demandent conseil. À très bientôt. Au revoir.